Si je peux revenir un peu en arrière, je dirais que l'honorable Lukiana Mufankolo Marie-Ange est issue d'une famille de 7 enfants. De 7 enfants dont 3 filles et 4 garçons. Et elle a été la 4e de la famille. Donc, la 4e. Et après elle, bien sûr, il y avait 3 enfants qui suivaient, dont 2 garçons et une fille, qui étaient notre cadette. Et c'est vraiment, je vous assure, que quand même les aînés n'étaient pas là, on sentait beaucoup de sens de responsabilité en elle. Je ne voudrais pas aller en détail. Elle a étudié, elle a fait ses humanités à Kikwit-Sacré-Cœur, elle a fait les humanités scientifiques, jusqu'à ce que, juste après ses humanités, elle est allée en Suisse pour continuer ses études ensemble avec son mari, le professeur Lukiana. Donc c'est vraiment une personne de bon sens, de beaucoup d'amour. Quant aux parents, je vous dirais que quand elle est rentrée de la Suisse, nos parents étaient déjà vieux. Et nous, on était un peu par-ci par-là, en train de travailler ailleurs. Mais c'est elle qui a supporté nos parents. Nos 2 parents sont morts, donc papa et maman sont morts à l'âge de 80 ans. Et ils avaient un écart de 5 ans. Et pendant tout ce temps, vraiment, la maman s'est occupée des parents. Non seulement de parents Mufankolo, mais même d'autres parents. Je vois un peu nos tantes maternelles qui avaient l'habitude de nous côtoyer, de vivre avec nous. Elle a eu vraiment un regard auprès de même ces parents-là, auprès de nos cousins et cousines, tout ce temps qu'elle a eu à mettre dans notre pays. Donc c'est une personne qui a vraiment un amour du prochain. Une personne qui veut bien que les autres puissent aussi s'épanouir. C'est ça que je retiens un peu depuis son enfance, dans son parcours, jusque là où nous sommes. Oui. Vous savez, avant de parler des institutions publiques, il faut que je parle déjà de son combat et des actions qu'elle a menées dans les zones G. Donc, comme vous l'avez bien dit, elle est fondatrice de l'UNAF, l'Union nationale des femmes, qui est internationale d'ailleurs. Comme je le disais tout à l'heure, toujours dans le souci de chercher la promotion des autres. Quand je parle des autres, je ne parle pas seulement des femmes, donc femmes et hommes. Elle a eu à initier, à créer l'UNAF, avec comme en centrant beaucoup plus de force dans Tchangou, dans le district de Tchangou. Et dans ce district de Tchangou, je vous dis, avant même qu'on parle des élections et autres, elle a eu à drainer beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Entre autres, il y a eu la cuisine scolaire où on a dû préparer pour des enfants démunis pendant 5 ans. Et moi, je me rappelle, une fois, j'étais en train de tenir une réunion de Tchangou Star. Et là, c'est en 2010. J'ai eu même un témoignage réel, vivant, d'un enfant, à l'époque, qui a bénéficié de cette cuisine scolaire, mais qui est devenu un major, un grand garçon maintenant, qui a témoigné devant tout le monde de ses bienfaits. Donc, toujours dans ce cadre-là, de chercher la promotion des autres, le bien-être du prochain, elle a eu à faire aussi des écoles. Il y a eu des écoles, il y a eu des centres de santé, des formations. Et là, on formait les mamans en leur apprenant comment fabriquer des savons, comment on fabrique du poisson salé. Donc il y avait toute une gamme. Oui, tout à fait. L'amener à devenir entreprenante, à pouvoir se prendre en charge. Et c'est ça un peu qu'elle a fait.
Et ça remonte il y a plus de 25 ans. Plus, depuis qu'elle a commencé cette démarche-là, frapper les portes par-ci par-là pour l'intérêt des mamans comme des hommes, que ce soit à Tchangou comme ailleurs. Mais c'est vrai que Tchangou, c'était son point focal, parce que c'est un peu comme ses origines aussi, et c'est là où il a plus choisi à mener beaucoup d'actions. Alors, j'ai commencé par là pour savoir que c'est une dame qui a étudié le développement et qui veut mettre en application tout ce qu'elle a appris ici dans notre pays. Et c'est comme ça que, je crois, elle a été remarquée. Et je vous dirais même que pendant la conférence nationale, elle a beaucoup intervenu. À l'époque, elle a beaucoup intervenu. Je crois qu'elle a connu même une fracture de bras. On lui a cassé le bras. Les gens qui n'étaient pas d'accord avec elle. Donc vous voyez que c'est une maman qui a commencé son combat depuis très longtemps, ses actions depuis très longtemps. C'est vrai que le temps nous a imparti, je ne sais pas tout détailler, mais je vois un peu les grandes lignes de ce qu'elle a pu faire. Elle a intervenu, Mouzé l'a remarqué, tellement qu'elle était très entreprenante, très dynamique. Mouzé, qui avait vraiment un sens d'écoute, a dû apprendre d'elle. Et Mouzé l'a amenée au gouvernement. C'est vrai, elle a accompagné Mouzé, comme vous avez entendu. Donc elle a accompagné Mouzé. Elle a été vice-ministre de Travail. Après vice-ministre de Travail, quand nous avons eu le coup tragique du départ de Mouzé, il y a le président Joseph Kabila qui l'a remarqué et qui l'a nommé comme ministre titulaire, donc ministre du Travail, au ministère du Travail. Ces travailleurs ont compris que c'était une personne qui voulait vraiment le soutenir, qui voulait faire intégrer dans le monde de l'emploi beaucoup d'éléments qui n'existaient pas avant, entre autres comme le SMIC. Et puis il y avait les heures de travail. Il fallait une petite pause pendant la journée d'au moins 30 minutes. Et puis à 16 heures, on arrêtait tout. Et je vous dis, à l'époque où elle était au ministère du Travail, tout cela était de rigueur. On respectait sérieusement. Donc il n'y avait vraiment pas de complaisance. Et les travailleurs étaient contents. Au moins, auprès même de ces expatriés qui ont des entreprises par-ci par-là, on commençait à sentir le respect vis-à-vis de leurs employés. Elle avait aussi initié beaucoup de structures qui sont restées. Elle a donné beaucoup d'impulsions dans l'ONEM, MIDA, il y avait Proyen, et tout ça, elle a beaucoup soutenu. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au ministère du genre, famille, enfants, là aussi, elle a dû mettre en place beaucoup de structures de Fonafen pour être tout près de familles, voir comment promouvoir les femmes et comment protéger. Elle avait déjà initié et défendu la loi sur la parité et qui est devenue aujourd'hui une loi réelle qui est votée et tout ça. Donc elle a fait beaucoup un combat réel au niveau du ministère du genre où elle voulait faire voir aux femmes qu'il faut vraiment savoir dire non. Non à la violence et comment se prendre en charge. Et pour cette démarche-là, comme on disait, il y a eu beaucoup de structures qui ont été initiées au ministère du Travail, entre autres le FONAFEN, la VIFEM, il y a le Sénadif qui a été réorganisé, il y avait la cellule stratégique du ministère, il y a même le centre régional. Et tout ça, ce sont des idées qui sont devenues d'elle afin de donner beaucoup plus de vigueur dans ce ministère qui était pratiquement un ministère inexistant, qui ne faisait absolument rien. Nous ne devons pas passer outre son parcours dans le parti, parce que c'est comme vous aviez évoqué au départ là-bas, qu'elle a dû diriger le parti comme le numéro 2 du parti, comme secrétaire général adjointe de PPRD, et puis comme coordonnatrice adjointe aussi
de la majorité présidentielle. Et c'est ça qui a fait que, même pour les élections 2006, qu'elle soit la directrice de la campagne du président ici dans la ville de Kinshasa. À l'époque où les gens ne voulaient pas trop de PPRD, où il y avait trop de risques, les gens ne voulaient pas s'engager totalement, mais elle a fait face à toutes les vagues qu'on a connues à l'époque, où il y avait d'autres politiciens qui se comportaient tels qu'ils se comportaient, vous n'ignorez pas, mais elle a fait face à tout ça. Donc on ne peut pas passer outre ce parcours-là, qui est un parcours très important, parce que le Tchango Star, ça vient un peu après. Il y avait l'UNAF, mais le Tchango Star vient après. Et avant cela, vous savez qu'elle a été sénatrice aussi. Elle était sénatrice, oui, tout à fait. Elle a été sénatrice et tout. Alors, par rapport à votre question, par rapport à Tchango Star, c'est toujours, je dirais, une démarche de proximité qu'elle a mise sur place pour essayer un peu de mettre ensemble tous ceux qui l'accompagnent dans ce combat, que ce soit le combat politique et même dans cette recherche-là de bien-être, dans le développement. Et c'est ça un peu Tchango Star, qui est composé de plusieurs associations. Et des associations, et Tchango Star est essentiellement dans Tchango. Donc depuis Mongata jusqu'au niveau de Ndjili, nous avons des associations partout. Donc dans chaque rue, il y a un membre de Tchango Star partout, que ce soit à Maluku, Antsele, Kimbanseke, Ndjili Komasina. Il y a un membre de Tchango Star. Et c'est ça, c'est elle qui a pu mettre ça en place, étant donné son expérience, et cherchant aussi à voir comment aider les autres, les autres, et surtout maintenant que nous parlons de l'alternance politique, de la démocratie de vote, elle a toujours ce souci de dire comment, parmi nos intellectuels, comment faire de manière à ce qu'il y ait des émergents, il y ait des gens qui peuvent aussi devenir, je ne sais pas moi, bourgmestre, député provincial, toujours dans le cas de PPRD. Parce que je dois vous dire sincèrement qu'elle est restée fidèle au chef de l'État et fidèle à notre parti, qu'est le PPRD. Vous savez, si je peux donner un conseil, je dirais, évidemment, le conseil ne peut aller que dans l'image de la maman. Parce que pour nous qui avons eu à travailler un tout petit peu avec elle, nous avons trouvé qu'elle aime le travail bien fait. Vous pouvez composer, faire un travail, vous présenter, vous croyez que c'est un bon travail, mais lui va là en profondeur. Vraiment, à tout moment, il va en profondeur. Il n'accepte pas inutilement. Et c'est vraiment une dame qui travaille beaucoup et qui aime bien faire un très bon travail. Ce travail de l'excellence, comme vous dites. Et pour cela, il faut beaucoup de sacrifices. Il faut beaucoup de sacrifices, beaucoup d'abnégation. Elle s'oublie elle-même. J'ai trouvé vraiment qu'elle n'avait même pas le temps, le loisir. Quand il s'agit de son travail, quand elle n'a pas encore atteint un objectif, elle voudra bien aller jusqu'au bout. C'est ça un peu. Parce que très souvent, nous avons remarqué les gens, quand ils commencent quelque chose, ils s'arrêtent en chemin. Il ne fait pas grand-chose pour aller jusqu'à un bon résultat. Mais elle, c'est vraiment autre chose. Quand elle commence, elle va avoir un très bon résultat. Alors moi, je demanderais aux dames de tirer de l'honorable Marie-Ange Lucana comme exemple et comme modèle à suivre. Ça, il ne faudra pas que nous puissions jeter des fleurs à une personne seulement quand la personne n'est plus là, mais il vaut mieux reconnaître certaines valeurs. Ce n'est pas un hasard qu'elle ait parcouru toutes ces institutions-là. C'est vraiment, Dieu a voulu que ce soit ainsi. Et je pense que partout où elle a été, nous avons eu beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de gens, même parmi des grandes personnalités, qui ont vraiment témoigné d'elle. Moi, j'ai déjà suivi à la télé un ministre qui témoignait d'elle en tant que ministre du Travail qu'elle faisait. Et ce ministre a même dit, si aujourd'hui, Maman Lukiane est Premier ministre, est-ce que les gens pourront douter? On ne doutera pas. Le petit souci qui existe, c'est que
très souvent les gens, vous savez, c'est comme on dit, les institutions restent, les hommes passent. Et très souvent, qu'on n'est pas dans une institution quelconque ou bien qu'on est passé, les gens ont tendance, je sais pas moi, à chercher, voulant peut-être faire paraître, ont tendance à donner des avis qui ne sont pas toujours convenables. Mais moi, je pense que l'honnêteté intellectuelle voudrait bien qu'on puisse reconnaître le travail de l'autre au lieu de contrecarrer ou d'annuler ses efforts, mais d'évoluer dans le même ordre d'idées et voir comment on peut ajouter d'autres choses s'il le faut par rapport à ce que la personne a fait. Mais par rapport à la maman, je dirais qu'elle a eu un très bon parcours. Elle a été dans beaucoup de grandes conférences. Elle a intervenu dans beaucoup de sujets. Elle a parlé de notre pays. Elle a défendu même à l'extérieur du pays. Et elle a beaucoup de témoignages sur ça. Et ça vaudrait bien vraiment qu'on lui jette des fleurs. Et s'il y a des dames qui aspirent à devenir de véritables politiciennes, et pourquoi pas les hommes, moi je leur conseillerais de suivre l'exemple de la maman. Je vous remercie parce que le souci que vous avez de mettre ces éléments, c'est un souci qui est, pour moi, je trouve, c'est un souci vraiment scientifique pour que les autres puissent savoir, connaître aussi les valeurs des autres. Et moi, je me dis, c'est très bien et je suis très content. Et je suis content aussi d'être dans les ailes de la maman parce qu'avec elle, petit à petit, nous apprenons beaucoup. Et il est toujours dit qu'il faut vraiment s'humilier si vous voulez vous connaître davantage. Il faut être disposé, il faut s'humilier, il faut suivre correctement les conseils. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et par rapport à Tchangou Star, je me dis, je félicite la maman pour Tchangou Star. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont Tchangou Star dans le sang. Et Tchangou Star est une partie de PPRD. Et dans le PPRD. Et ces gens-là, ils sont fidèles au président Joseph Kabila. Et ces gens de Tchangou Star sont aussi fidèles à Maman Lukiana. Et par rapport au PPRD, puisque vous m'avez présenté comme fédéral, je suis fédéral chargé de processus électoral à Tchangou. Et nous sommes en train de faire voir à nos amis que maintenant qu'il y a l'alternance politique, si nous voulons avoir beaucoup d'opportunités, nous devons rester ensemble. Nous devons ne pas nous trahir, travailler assidûment de manière à ce que nous puissions avoir beaucoup des émergents, des autorités politiques au milieu de nous, afin que nous puissions accéder à un développement durable pour l'avenir. Et si nous sommes là aussi, dans le PPRD, c'est parce qu'il y a une personne qui nous a montré, la personne du président de la République, et nous a montré le parti PPRD, et cette personne n'est rien d'autre que la personne de l'honorable Marie-Ange Lukiana Moufankolo. Merci. Merci.